Eh les gars, remake de Titanic. Qu'est-ce que tu fous? Ça le fait, non? Franchement, ça le fait. Ça le fait. Comme le bateau qui plouffe, là, tu sais pas? Ouais, c'est ça. On dirait un peu Kate Winslet. Dans le noir, ouais. Dans le noir, ouais. Referme la porte, ça ressemble. Ah, c'est bien, là. Parfait. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé, perso. Plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en 2023. Donc le nouveau concept, je vous l'ai expliqué, c'est on fait un tour. Donc on va faire un tour avec qui? Avec des célébrités, des youtubeurs. Le but premier, c'est de sensibiliser à la formation à la conduite. Donc aujourd'hui, nous sommes chez PN Classique. Donc je vais accueillir son propriétaire, Pascal. Pascal, tu peux venir. Excusez-le, il est un petit peu timide, il n'a pas trop l'habitude des caméras. Ah, oui, excusez-moi. Comment vas-tu? Salut à tous. Tu te fous de moi là quand je dis bonjour à tous? Oh, ok. Pas du tout, pas du tout. Oh, je valide. Alors déjà, tu es mon premier. Tu es mon premier dans mes vidéos 2023. C'est un honneur. Ah, et puis moi, ça me fait bizarre. Donc voilà, alors je t'explique. Alors déjà, où sommes-nous aujourd'hui? Alors ici, on est à Saint-Souplet, donc dans l'atelier de restauration de l'atelier de PN Classique, du coup. Là où on restaure les autos, les motos, des tracteurs, d'un petit peu tout, quoi. D'accord. Alors ici, il y a eu des tournages. Parce que je crois que j'ai déjà vu quelque part. Donc du coup, oui, Pascal est dans l'émission que beaucoup connaissent, Vintage Mécanique. Oui. Alors tu m'as dit qu'il ne faut pas en parler? Non, faut pas en parler. Ah, Faut okay, pas le parle citer. pas. Faut pas dire, Il y a combien de saisons là? On attaque la saison 8 là. D'accord. Si, j'ai une question, je suis désolé, j'ai une question, peut-être que certains se la posent. Ouais. Est-ce que vous savez quel véhicule il y a dans le container avant de commencer? Alors ça, j'ai pas le droit de le dire. Merde. J'ai pas le droit de le dire. J'aurais essayé. Mais bon, chacun se fait son avis. Ouais, bon, on saura pas, peut-être un jour. Non, du coup, alors merci de venir sur ma chaîne YouTube. Alors, ce que je te propose, c'est un nouveau format. L'idée, ça va être, on fait un tour, d'accord, c'est le logo de la chaîne. On fait un tour en voiture. Donc, l'idée, c'est que tu choisis la voiture que tu veux. Peu importe, française, américaine, italienne, on s'en fiche. Récente ou ancienne. Alors, après, j'ai une petite idée. Alors, on va soit sur la voie publique, soit sur circuit. On peut même faire du rallye. On partage un petit moment ensemble, une dizaine de minutes, et ensuite, on se retrouve pour faire une petite analyse sur ta conduite. D'accord? Alors, déjà, où est-ce que tu vas aller? Bah écoute, moi j'ai une voiture. Circuit? Non, la voie publique, c'est bien. Oh, merde, je pensais qu'on Ouais. avait... non, celle-là, non. La faune après, si tu veux. D'accord, ok, donc voie publique et on prend quel véhicule du coup? Bah, je vais essayer de coller à mon actualité et une voiture qui me tient vraiment à cœur. Je vais t'emmener faire un tour dans une mémère, d'une grand-mère, l'attraction. L'attraction, d'accord. L'attraction. Voiture d'époque? La voiture d'époque, la voiture qui a libéré Paris. Ah, j'ai pas de chapeau, là, pas de cigare, on peut y aller quand même. Non, ouais, c'est une voiture que j'aime énormément. Et puis après, pour tout avouer, j'ai beaucoup de véhicules perso, mais j'en ai pas une qui fonctionne. Donc, à part l'attraction, puisqu'en ce moment, je roule avec l'attraction, et voilà. Eh bah écoute, profitons en traction. Profitons. Avant de vous envoyer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu et très bien, très bien. Et éventuellement activer la petite cloche pour la notification. Vas-y, je te laisse faire ta pub parce que tu as ta chaîne YouTube. La petite cloche. Alors, du coup, profitons, il a ses réseaux. Tiens, c'est ton moment, je te laisse tranquille. Ah bah c'est gentil. Je te laisse écoutez, faire ta pub. oui, un petit peu comme Sylvain, effectivement, on a la chaîne YouTube, on a du TikTok, on a tout ça. Donc, comme il dit, la cloche, le pouce, le machin, allez-y. Franchement, c'était parfait. C'était parfait. Bon, on vous envoie la suite de la vidéo. À la prochaine. Et je sais pas pourquoi je dis ça. C'était pas le à la prochaine. Allez, en voiture. En voiture, Simone, comme dirait l'autre. En voiture, Simone, je conduis, tu klaxonnes, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Elle est pas Hop fermée. là, j'ai mal fermé. Ça commence bien. Ouais. Ah bah oui, mais celle-là... Attends. Comme ça. Voilà. Hein, on est bon. Là, t'es bien. Bon, on est parti pour le petit tour. Alors déjà, la ceinture, y a pas? Ça commence bien. Ouais. Ça, c'est de la déformation professionnelle, Ouais, ça. c'est exactement ça. Non, y a vraiment pas de ceinture. Merde. Et effectivement, la Ça va me voiture, stresser. Hein. elle est de 1954 et elle n'a D'accord. pas de ceinture. Ok, juste après-guerre. Juste après guerre. Nickel. On a du chauffage ou pas? Il y a normalement, Normalement. un peu de chauffage. Allez, croisons les doigts. On essaye de démarrer. Allez. Alors attention. Au
premier coup. Génial, magnifique. L'expression démarrer au quart de tour, elle a été créée pour cette voiture. Ouais, je vois ça, c'est parfait. Du coup, comme je te disais, on fait un petit tour en voiture. Ouais. L'idée, c'est de conduire, allez, 5-10 minutes grand max. On va parler de toi, on va parler de la voiture, si tu es d'accord. Et puis après, on se retrouvera au garage pour faire une petite analyse de la conduite et je te poserai 2 petites questions. Ok, bah Ouais. écoute, c'est parti. Eh bah vas-y, j'allais dire je te suis, mais je suis dedans. Normalement, t'as pas le choix. Normalement, t'as pas le choix. Alors, on va mettre la lumière. Allez, Ça, on en a. ouais, Pas il y de a de la ceinture, lumière. mais on a de la lumière. Et puis, bah écoute, c'est parti. Eh bah vas-y, go. Bon, j'imagine que tu connais le coin, comme ta poche. Je connais un petit peu le coin, ouais. On a deux, trois petites routes sympas par lesquelles on fait les essais. Ouais, en arrivant, j'ai vu des petites routes sinueuses là. Ouais, il y a plein de trucs sympas, ouais. Il y a plein de trucs très très sympas. Alors là, il faut qu'on chauffe les freins parce que là, on est sur une D'accord. vieille voiture et en général, les premiers freinages, c'est un peu C'est quoi? C'est du tambour devant-derrière? tambour devant derrière, ouais. D'accord. Donc là, on est quand même sur une voiture 1954. Ouais, juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc bientôt 70 ans. Ouais. Voilà, on a une fois. C'est où là? Bouge pas, je m'en occupe. Voilà. Les soucis du direct. Ça, c'est pratique. de Ouais, voir mais moi ça, c'est ça. vivant, tu vois, j'adore ça, c'est vivant. Bon, du coup, alors ouais, tu me disais, ce véhicule, donc, qui utilisait ces bagnoles-là? Bah, les gens qui avaient la chance d'avoir une voiture. Ouais, moi j'avais entendu beaucoup les forces de police. Alors oui, c'est une voiture. Alors c'est marrant parce que cette voiture-là, elle a eu plein de carrières. Alors, on est dans une traction. Hein. La traction, c'est quand même une voiture mythique. Bien sûr. C'est une voiture qui a été connue pendant la guerre. La voiture qui a libéré Paris, la voiture des FFI, etc. Ouais, les FFI, c'est Forces Françaises Intérieures, c'est ça? Exactement. Ouais, c'était la résistance. En gros, ouais, toutes les résistances assemblées ont créé FFI. Voilà. C'est ça, Après, il y en avait beaucoup qui avaient été réquisitionnés par les Allemands et il y avait aussi des tractions nazies. Hein, bon. Mais voilà, globalement, c'est quand même une voiture qui est historique. D'accord. C'est vrai que quand tu roules là-dedans avec les phares, l'aile, là, tu as toujours l'impression qu'il va y avoir un mec avec une mitraillette sur l'aile comme ça. Et alors, regarde, les clignotants, c'est hop, C'est génial. voilà. Et il y a une temporisation, ça s'arrête tout seul. D'accord. J'ai même pas cette option sur mon véhicule. Voilà. Et donc c'est sorti en 36. D'accord. On est sur une vraie vieille voiture, une voiture qui est sortie avant-guerre. Ouais. Et qui a beaucoup d'arguments pour elle et qui est vraiment une voiture qui est sympa parce que ça reste une voiture, je sais pas si tu t'en rends compte, mais là depuis tout à l'heure on discute, on regarde à peine la route et on roule dans une voiture qui a 70 ans. Ouais, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Finalement c'est une voiture qui est utilisable pour une vraie voiture d'avant-guerre, c'est assez rare. Et puis c'est agréable, hein. C'est pas trop bruyant, c'est Non, c'est ce que confortable. j'allais dire. On s'entend, il faut parler un petit peu fort, mais j'ai connu pire. C'est ça. Non, pas mal, pas mal. Du coup, il y a eu quoi comme motorisation? Alors, des 4 cylindres essentiellement. Après, il y a eu des séries où il y a eu des 6 cylindres. Les toutes dernières, c'était les 6 cylindres. D'accord. On va mettre ça parce qu'on a un petit peu de bruit. Regarde, on va ouvrir la clim. Génial. Alors, la clim, c'est le petit volet qui est en train de s'ouvrir à l'extérieur, là, tu vois. Ok. Voilà. Et essentiellement des 4 cylindres. D'accord. Juste en fin de production, on a eu un modèle 6 cylindres qui a voulu préfigurer tout ce qui était hydraulique Ok. sur les Citroën et qui avait les suspensions pneumatiques mais à l'arrière. D'accord. Seulement à l'arrière. Ah ouais, t'avais pas la même chose derrière et devant. Non. D'accord. Et ils ont gardé ça pendant des années et des années, quoi. Et ça existe toujours, c'est ça le pire, c'est que ça existe encore. Oh, mais c'est que c'était fiable, hein. Ouais, carrément. Génial. Les gens qui te font des petits pouces. Quand je te dis que c'est une voiture historique, c'est une voiture qui plaît énormément. Ah, je le confirme. J'adore Donc ça. c'est des voitures, on en fait beaucoup. Ouais. On fait pas que ça. Hein. Et du coup, tu passes ta vie à régler tes options, quoi. Ouais. Je t'avais parlé de l'histoire des deux mains sur le volant, quoi. Je suis en train de mettre la clim. Ah, d'accord. Tu vois, je suis en train d'ouvrir le pare-brise. Ah ouais. Pour enlever la buée qu'il y a. parce Ah, que là, c'est on voit plus une rien. ouverture de pare-brise. C'est ça. D'accord. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, les classiques, c'est ton dada, quoi. C'est ton domaine. Alors oui, moi mon truc c'est vraiment la classique. Ouais. Je vais refermer la clim parce que ça fait du bruit dans le... Tu vois. Hop, voilà. Effectivement, moi je suis très très voiture classique. J'aime pas du tout les voitures modernes. Je ne sais pas les faire, je ne veux pas les faire, je les aime pas, elles ne m'aiment pas non plus. Ah, d'accord. Comme ça c'est réglé. Classique, t'es quoi? T'es jusqu'à quelle année, on va dire? Alors, dans l'atelier par exemple, on commence aux années 20 Ouais. Ah oui, c'est... D'accord, ok. jusqu'aux années 2000, on va dire. Après, voiture de collection, ça veut tout et rien dire parce qu'une Ferrari 9 c'est une voiture de collection. Oui, dans l'absolu, ouais. Donc voilà, c'est plus par rapport à la rareté, à l'intérêt du modèle
modèle que finalement à son année de production. D'accord. C'est vrai qu'après moi j'ai un faible pour tout ce qui va être les 70 aux années 90, on va dire, ma génération à moi. Ok, et sur les récentes, c'est quoi que t'aimes pas? C'est le fait que ce soit hyper aseptisé, hyper assisté ou... Déjà que c'est pas les voitures qui m'intéressent. Je ne sais pas les réparer, je ne veux pas les réparer, tout est en plastique. D'accord. À savoir que tu veux démonter un truc, tu sais pas si tu vas réussir à le remonter Ouais, ou à il le faire dans la sans. main une fois sur deux. Voilà. Moi j'aime bien les voitures sur lesquelles tu vas mettre Un peu doublé des 40, ça sort, ça remonte. tant que tu peux mettre des coups de tournevis et des coups de marteau, ça me va. Ok. En gros le critère il est là. D'accord. Bon bah écoute, nickel. Alors moi je t'ai dit, j'adore aussi les anciennes bagnoles. Moi c'est des vieilles BM des années 90. C'est bon, tout va bien? Ouais, c'est juste qu'on voit plus rien avec la bulle, mais J'ai cru que t'arrivais à un checkpoint là. C'est pour ça, on a ralenti, merde. Parce que j'ai pas pris la mitraillette, fais pas le con. Donc ouais, moi pareil, assez branché ancienne bagnole. Et en termes d'entretien, clairement, ouais, en général c'est assez ludique. C'est assez ludique, et à la conduite, bah, c'est vivant, c'est un état d'esprit. En termes de conduite, toi, est-ce que tu as déjà fait du circuit automobile par exemple? alors oui, je fais du circuit. Ah, tu fais toujours, d'accord. Parce qu'en fait, la voiture est ancienne, mais toi t'es pas ancien en fait. C'est pour ça que je dis, est-ce que mais moi aussi je suis ancien. On va dire, j'ai 50 ans, donc j'ai passé mon permis sur une 205 par exemple. D'accord. Et ma première voiture c'était une Peugeot 104. Donc tu vois, c'est Oui, quand même. On est quand même sur du classique déjà. Et en termes du coup de conduite sur circuit, alors ça j'imagine que compliqué. Oui, non, ça c'est pas fait pour. Ça c'est pas fait pour. Même si ça fait partie de l'actualité du garage où on va inscrire cette voiture-là au Tour Auto, parce que voilà, et que sur le Tour Auto, il y a des épreuves de circuit, mais c'est pas son domaine de prédilection. D'accord. Alors il y a pas longtemps, on a roulé sur circuit. C'est vrai, je te dis ça, c'est pas fait pour, mais on l'a fait. Oui, c'est ça. J'ai vu ta vidéo sur ta chaîne YouTube. Exactement. On a roulé. Moi, je suis fan du Mans. Hein. Ouais. Et on a emmené cette voiture sur le circuit du Mans pendant le Mans classique. Petit pif paf du Dunlop. Là, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on passe sous le Dunlop. Et c'est encore avec beaucoup plus d'émotion que là, bah, on va pas tourner à droite, on va pas tourner sur le Bugatti, et bah, on va aller tout droit. Et ça, c'est exceptionnel. Tertre rouge. Sur les vibreurs. Je prends les vibreurs parce que c'est drôle. Sur le circuit, sur le grand circuit. C'était quoi? C'était le tour final avec tous les véhicules, c'est ça? C'était la parade. La parade, oui. C'était la parade et on a fait 2 tours. Donc j'ai pris la ligne droite et une audière avec les verres. Génial, génial. C'est un vrai kiff. Et après, ce qui est marrant, c'est que tu es dans la parade. Donc pendant la parade, tu as des Ferrari qui font 400 chevaux de plus. Ouais. Et tu as de tout mélangé. Donc des fois, c'est un peu rock'n'roll, mais au niveau émotion, c'est un très grand moment. Passer sous le Dunlop avec ce véhicule. En plus, ce véhicule l'avait déjà fait, si je dis pas de bêtises. Cette voiture-là a déjà fait de la compétition, effectivement. Ouais. Elle a fait 3 fois le Tour Auto. D'accord. Et notamment le deuxième ou la troisième session qu'elle est faite, il y avait l'épreuve sur le circuit Bugatti du Mans. Donc on a des photos d'elle dans la ligne droite des stands sur le circuit des 24 heures. D'accord. Elle est retournée 30 ans après. Ouais, la photo que tu avais incrustée dans ta vidéo YouTube, en fait, c'était la photo d'époque. C'est la photo d'époque de cette voiture-là. On a retrouvé les photos d'elle à Montlhéry, au Mans, sur pas mal de circuits français. Ouais, c'est pas un véhicule qui est resté dans une grange pendant une cinquantaine d'années, c'est vraiment un véhicule qui a vécu avec une histoire. Qui a été préparé et pensé pour faire de la compétition à une époque où c'était déjà complètement débile de le faire avec. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'était déjà le propriétaire, il passait déjà pour un allumé à l'époque quand il le faisait, quoi. Parce que la première participation à son Tour Auto, c'est en 1992. D'accord. En 92, c'était déjà une très vieille voiture. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait de plus performant. Ouais, et puis j'imagine, comme tu me dis, freinage à tambour, il y a intérêt à anticiper les freinages, il y a intérêt entre le début où tu freines jusqu'à la vitesse souhaitée, tu dois te poser, t'as le temps de te poser 36 questions. Ouais. T'es plus sur du ralentisseur que sur du freinage. Ouais, je vois l'ambiance, ouais. Et tu roules, tu fais de l'autoroute, tu roules à 110. D'accord, ok. Voilà. Celle-ci, faut pas le dire, hein, mais celle-ci avait été préparée à l'époque. Elle est équipée d'une option qui n'a jamais existé sur les tractions, c'est la boîte 4 vitesses. D'accord, ok. Elles sont toutes en boîte 3 et celle-ci est une boîte 4. Et là, on est en 4ème. On est à 70, ça fait pas un bruit. C'est incroyable. Ce qui permet. Il y a de la place, hein. C'est grand, c'est
espace, il y a de la place, ça se bricole bien, c'est fiable, c'est une super voiture, j'adore moi la traction. Non, c'est génial, j'étais jamais monté dans une traction, tu vois, j'adore. Et on oublie son âge en fait finalement, tu vois, là, tout à l'heure on se promène. C'est pas. En général, une avant-guerre, quand tu roules une demi-heure avec une avant-guerre, t'as l'impression d'avoir fait une spéciale du Monte-Carlo. Ouais. C'est fatigant, c'est compliqué, il faut penser à tout. Une Citroën Trèfle, par exemple, les pédales sont inversées, l'accélérateur c'est la pédale du milieu. Ah oui, d'accord. Donc là, t'as toute une gymnastique. Voilà. Là, bah, ça se conduit comme une voiture, t'as les vitesses au volant, mais ça se conduit normalement quoi, finalement. Non, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et te concernant, du coup, je reviens sur toi, on a parlé du véhicule, d'où est-ce que ça devient ton métier, tout simplement? Parce qu'en gros, t'es mécano, je résume. En gros, oui, moi de formation, je suis mécanicien, carrossier, peintre. Mais t'as pas toujours été dans l'automobile? Si. Si, toujours? Enfin, d'accord. J'ai eu quelques parenthèses. Quelques parenthèses. Je cherche hop, voilà, ça. T'as vu, c'est aléatoire, hein, les essuie-glaces. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà. C'est une ambiance. C'est sympa, ça fait partie du charme. Alors globalement, si de formation je suis mécanicien, j'ai passé des examens CAP, BEP de mécanique, j'ai appris la carrosserie aussi derrière, la peinture, l'électricité. J'ai toujours adoré ça. Mon grand-père était tôlier-formeur. D'accord. Mon père vendait des pièces détachées et bricolait les voitures le week-end. Ah oui, donc t'as baigné dedans depuis... Voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. C'est le chaudron. C'est un peu ça, ouais. Le chaudron avec la potion magique. D'accord, d'accord. Et concernant ton garage, alors c'est quoi? C'est de l'achat, de la revente, de l'entretien, tu fais tout? Ou t'es vraiment sur une spécialité? Aujourd'hui, oui, je fais tout. On fait effectivement du simple entretien jusqu'à la restauration complète. Ok. On fait de l'achat-vente, on fait du gardiennage, on fait effectivement beaucoup de choses. D'accord, d'accord. On fait du conseil d'achat pour les gens qui veulent. Alors ça va être les gens qui vont vouloir une ancienne mais ils savent pas quoi. D'accord. Donc là, tu décides avec eux un petit peu de les prendre en main et de dire bah voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec, c'est quoi les cahiers des charges, vous voulez 4 places, si vous voulez 4 places, est-ce qu'il faut 4 ceintures, parce que ça c'est un vaste sujet. Bien sûr. Est-ce que vous voulez partir en week-end souvent avec, est-ce que vous allez faire du circuit une fois de temps en temps avec. Une fois qu'on a établi le cahier des charges, ils donnent un budget et en fonction, nous on met tout en face à face et on va leur dire bah dans vos critères, dans votre budget, il y a ça, ça, ça qui rentre et qui pourrait coller. D'accord, donc en gros tu vas leur trouver le véhicule une fois que tout est bien rempli au niveau de leur recherche, et après si le véhicule est trouvé, s'il y a des, je sais pas, des réparations, un entretien à faire, quelque chose pour fiabiliser, c'est toi qui interviens du coup. C'est ça. On peut aussi après, si le client a une idée en tête, on peut lui trouver la voiture. S'il a une voiture précise en tête, on peut aller la voir pour lui, la détailler, la vérifier pour lui. D'accord. Voilà, on fait tout ce genre de... T'accompagnes vraiment le client du début de sa recherche à l'achat limite. Non, c'est génial. C'est vraiment de l'accompagnement du début à la fin. On va pouvoir faire du transport, on va pouvoir faire... L'idée c'est d'aider les gens au maximum. Bien sûr. Parce que malheureusement, comme tous les sujets, tous les domaines qui sont à la mode, il y a tous les escrocs qui vont avec. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, 9 clients sur 10 qui achètent une voiture sans nous avoir contacté, en général derrière il y a un problème, il est déçu, la voiture elle n'est pas comme prévu, etc., etc. Pour éviter ce genre de choses, on préfère intervenir avant. Il vaut mieux qu'on intervienne avant qu'après, parce que sinon... Ouais, bien sûr. Et puis c'est difficile quand tu recherches comme ça de trouver la bonne personne. Entre les recherches que tu vas faire sur internet, comme tu dis, les escrocs que tu vas trouver, c'est difficile. Et puis toi, j'ai cru comprendre que tu étais plus un passionné plus. Oui, bah oui, forcément. Moi, je suis avant tout collectionneur, je suis avant tout passionné. En plus, moi, j'aime bien mélanger les genres, donc j'aime bien tous les types d'engins. Je fais. On a vu au garage. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des voitures de 1920 comme des années 2000. Il y a toutes les marques, il y a tous les modèles. Il y a, je fais du militaria, je fais de l'agricole. D'accord. Oui, de l'agricole aussi, carrément. Il y a du tracteur à l'atelier. Donc voilà, j'aime bien toucher à tout, comme ça on s'ennuie jamais. Et puis c'est vraiment de la passion pure. C'est vraiment de la passion Non, c'est top. Et j'avais une dernière petite question. Tu sais, moi je commence les réseaux sociaux là, sur YouTube, Instagram, Facebook et tout, et j'ai l'impression de te voir tous les jours partout. Dès que je prends mon téléphone, peu importe l'application, tu es là. Du coup,
Dis-moi, tu te lances toi aussi dans Alors, une oui, nouvelle mais carrière? alors à ma grande surprise, je vais te dire carrément, parce que, encore une fois, j'ai 50 ans, je suis pas câblé pour ça, moi, les réseaux. Moi, c'est vrai que quand j'entends des jeunes qui me disent, moi, mon métier, c'est youtubeur ou influenceur, ça me fait un peu rigoler, puis ça me fait un peu peur aussi, parce que voilà, c'est pas de ma génération. Bien sûr. J'ai débuté là-dedans par le biais de l'émission Vintage Mécanique. Hein, d'accord. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît maintenant et qui effectivement nous a un petit peu mis en avant. Et puis derrière en découle effectivement ce besoin d'être vu et d'être reconnu pour travailler tout simplement. Bien parce sûr, que les réseaux sociaux pour moi à mon sens c'est un très bon outil de travail et de communication. Ouais, quand tu as déjà un savoir-faire et quelque chose à proposer. C'est vrai, comme tu disais, le youtubeur qui dit je suis youtubeur alors qu'il n'y a pas un métier derrière, une idée, quelque chose, C'est ça. ça risque d'être éphémère et de s'essouffler avec le temps. C'est ça, c'est un petit peu ce qui me gêne avec ces choses-là, c'est que faire du contenu sans rien connaître, c'est un peu... et que ça fonctionne en plus, Ouais. tu vois, c'est un peu dérangeant quelque part. Après, quand tu as une spécialité, un métier à présenter, à montrer, à promouvoir, je trouve que c'est un très très bon outil. Moi, il y a longtemps que je travaille avec Facebook par exemple. Bien sûr. Facebook, Insta, tout ça, c'est des trucs avec lesquels tu peux travailler et te faire de la clientèle. Non, mais on est d'accord. Pour ça, c'est très bien. Et alors, maintenant, la chaîne YouTube. Oui, j'ai vu, elle t'a explosé. Ouais. J'ai commencé, allez, je suis un ancien, moi, 6 mois avant toi, je galère à avoir mes 1000 abonnés, et toi, il explose en 3 semaines. On est, 17 900, je crois. Après, 17 900. Après c'est très très bien géré parce que je le gère pas tout seul, je suis incapable. D'accord. C'est une boîte de prod qui gère ça, donc il y a du vrai montage, il y a du vrai travail derrière. Voilà, donc c'est aussi pour ça voilà, qu'il y a une forme de qualité. Ouais, mais il n'y a pas de règles sur les réseaux, tu vois. Des fois, je vois j'ai des amis ou même peu importe, des gens que je vois sur les réseaux qui font vraiment un travail formidable, du montage, une recherche, une idée, etc. Et ça décolle pas. Par contre, j'en connais qui vendent l'eau de leur bain. Et là, ça marche. Tu vends pas l'eau de ton bain, tout hasard? Non, je prends pas l'eau de mon bain, je prends des douches. Alors j'arrive pas à... Mais c'est pas idiot. Non, mais c'est sûr que ça, c'est le côté dérangeant des réseaux, de tout ça qui peut effectivement dire... J'ai vu un truc il y a pas longtemps où il y a une fille qui a 1 million de dollars sur son compte. Ouais. Parce qu'elle fait les photos de ses pieds. Bon, Ouais, on va pas critiquer. Voilà, non, c'est pas de la critique, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à le faire. Et encore, c'est ses pieds. Oui, c'est ses pieds. C'est ses pieds. C'est ses pieds. Effectivement. Mais donc bon, c'est très très paradoxal parce que c'est quelque chose auquel j'accorde très peu de crédit et à la fois je m'en sers. Donc Oui, je vois ce que tu veux dire. moi ça me dérange beaucoup. Tout ça c'est très très dérangeant et très paradoxal comme mode de fonctionnement. Bon bah écoute, on verra ce que l'avenir te réserve. En tout cas, je te souhaite de continuer à exploser et puis à faire marcher la société. La dernière actu c'est TikTok, hein. On a fait un TikTok il y a 3 semaines et je crois qu'on est à 45 000 abonnés. Ah, tu t'es mis à TikTok aussi? Ouais. Fais attention parce que TikTok, faut suivre les thèmes. Dès qu'il y a une nouvelle danse qui sort, faut faire la danse. Ouais, Dès qu'il y a tu sais, le saut avec la glace, va falloir que tu le fasses. Non plus, Non, ça va pas être Oh, possible. merde. Je suis frileux et je sais pas danser. Donc non. Après, on peut faire des mix, le saut de glace sous la douche. Et tu récupères la flotte. Enfin bref. Ouais, ben voilà. Il y en a des idées, il y en a des idées. Donc l'autre son bain glacé, d'accord. c'est particulier, mais écoute, on verra. Bon, en tout cas, merci pour ce petit tour. Bah écoute, avec grand plaisir, moi je suis très content de te faire partager ça parce que c'est pas tous les jours qu'on roule en traction. Non, c'est génial, j'adore. Merci pour ton temps, merci pour ce petit tour. Bah, merci à toi d'être venu, merci pour cette vidéo, c'est très sympa. Bon, c'est cool, et puis si t'as besoin de moi, surtout n'hésite pas. Mais j'y manquerai pas parce que, comme tu disais, on fait un peu de circuit, on fait un peu tout ça, donc pourquoi pas venir prendre des conseils, ça peut être très chouette. Bah écoute, c'est très bien, le but c'est la passion, l'échange, le partage, donc c'est avec plaisir. Alors, la prochaine fois on prendra un truc qui roule un peu plus. Hein. Oui, encore que en marche arrière, tu sais que ça peut être sympa. Hein. Oui, pourquoi pas. En plus, on a la chance d'avoir 2 rétros, donc moi je dis oui. Voilà, mais pourquoi pas. Bon, nickel. Allez, c'est parti pour la petite analyse au garage. Ah, ça y est, dans le bureau, le fameux bureau du patron. Le fameux bureau du patron. Ça me rappelle l'époque quand j'étais convoqué. Convoqué par le directeur. Attention, parce que si tu t'assieds là, il y a l'appareil à carte bleue. Ah. En général, quand on s'assied là... Ouais, il y a un peu de folie, je vais tout de même mettre face à l'appareil carte bleue. Bon, Pascal, merci pour ce petit tour avec l'attraction, c'était génial. Bah écoute, merci à toi d'être venu, je suis content de t'avoir fait découvrir ça et
et de partager ça avec toi. Non, c'est adorable de passer un peu de temps. Et là, j'ai l'impression d'être comme un enfant. Alors, entre le garage, j'ai l'impression que c'est un musée. Puis face à toi, je vais pas te mentir, j'ai l'impression d'être toi face à Monsieur Darniche. Ah. Ça te rappelle quelque chose? Oh oui, ça Ouais. c'était un grand moment. Ah, j'ai adoré cet épisode. Ça c'était un grand moment de panique aussi. C'est vrai Parce que c'était vraiment une surprise. Et quand tu discutes avec Bernard Darniche et que 3 secondes après tu te retrouves avec un casque dans une voiture à 50 000 € qu'on te prête, que tu sais, t'as jamais conduit, et avec Darniche à côté, c'est impressionnant. Et puis, c'est un monsieur, hein. C'est un monsieur reconnu par sa gentillesse, par son talent. Et puis il a rien perdu parce qu'à 80 balais j'avais du mal à Ah le oui. suivre. Ah oui, donc Donc, donc c'était vrai ce qui s'est passé à la télé. Non, ouais, vraiment, ouais, non, il a un vrai coup de volant et alors malheureusement il y a eu des choses qui se sont passées, qu'il y avait des images qui n'étaient pas exploitables, etc. Mais D'accord. dans le courant de la journée, après il m'a emmené faire un tour dans la CG et c'est lui qui conduisait. Ok. Et il m'a donné un cours de pilotage. Et il fait ça avec une simplicité. En disant voilà, faut juste être doux, bah tu vois, là je freine, là j'accélère, là je tourne, et puis quand tu regardes Fiat, tu dis bah ouais, ça a l'air facile. Ah oui, quand t'es un connaisseur, il dit que la conduite c'est simple, et puis toi tu réfléchis à plein de choses, mais si, dans l'absolu c'est simple. Il faut juste prendre le temps, pratiquer. Et puis ouais, il a l'air bienveillant. Donc Il est adorable. non mais c'est cool. Il est adorable, c'est marrant parce que derrière on s'est vu, on s'est retrouvé sur les réseaux, je poste un truc, il va le commenter. C'est vrai. Ah ouais, mais c'était impensable pour moi d'être suivi par Bernard Darniche, c'est incroyable. C'est top. Bah c'est un peu comme toi avec moi, tu me suis sur les réseaux depuis quelques semaines maintenant. Eh oui. Moi je suis tout fier, j'ai montré à ma mère, j'ai dit regarde il me suit. Donc non, merci pour ça, merci pour ton temps, c'est vraiment cool. Du coup par rapport à la petite vidéo qu'on a fait dans le véhicule, moi comme je t'ai expliqué, mon boulot c'est moniteur de conduite, c'est d'analyser un petit peu la conduite des gens. Alors déjà merci d'avoir participé, parce que des fois on a l'impression de passer le permis quand je suis à côté, c'est ce que me disent mes stagiaires. Putain merde, ça fait chier, arrête de me regarder. Et moi des formations professionnelles, j'ai toujours un œil qui traîne. Alors on n'est pas là pour faire une analyse, repasser le permis ou même faire de la formation, bien évidemment. Au niveau de ta conduite, vraiment pas mal dans le sens où beaucoup dans l'observation. À droite, à gauche, devant, tu passes ton temps à observer. Tu dors bien la nuit, non? Non. Il y a des radars partout. Donc non, en termes de communication, déjà d'observation, c'est top. En termes de communication, t'as pas oublié un clignotant. Comment c'est? Bah, bref, ils étaient tous là, donc non, c'est top. Après, si je parle purement conduite, alors bien évidemment, on n'est pas sur un circuit, hein, c'était pas le but de la vidéo aujourd'hui. On se reverra peut-être sur circuit, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, ça pourrait être chouette ça. Ça peut être intéressant, mais voilà, ce que j'ai retenu, il n'y a pas forcément de gros points négatifs. Bon, allez, de temps en temps, une main sur le volant, mais c'est parce qu'il y a les options à bidouiller. De temps en temps, un peu le pied sur l'embrayage, parce qu'il faut anticiper le freinage. C'était pas la meilleure voiture. Voilà, pour, ça va avec le contexte, avec la voiture. Mais sinon, non, vraiment top, en tout cas sur la conduite voie publique. Donc ça, un pouce bleu. Eh ben, merci. Donc voilà, sinon pour conclure cette petite vidéo, j'avais 2 petites questions à te poser. Si on se revoit sur circuit, allez, juste pour savoir quel véhicule je vais te préparer pour aller faire de la piste, est-ce que tu préférais tourner avec une vieille 911, je sais pas, type 964 RS, ou une GT3 type 992 qui vient juste de sortir? Une ancienne ou une nouvelle? Ah, une ancienne. Une ancienne? Vraiment? Une ancienne. Ouais. Même si au niveau des perfs... Je suis plus attiré par les sensations que les performances. C'est sûr que on a tendance à dire bon bah ça voilà moi j'ai une 205 rallye, ça rame. Une 205 rallye ça fait 100 chevaux, mais je m'amuse beaucoup plus avec mon petit pitbull sur circuit, être toujours taquet, que avec une voiture qui fait 400 chevaux finalement et puis qui fait un peu tout. Là, t'es obligé de te bagarrer, c'est vraiment, et puis c'est vraiment voilà. Le pilotage, il n'y a pas d'assistance. Du vrai pilotage à l'ancienne, et puis encore une fois, je suis plus attiré par les sensations que par les performances. Ouais. Donc ouais, non. On s'entend pas dans la voiture, les dents claquent, les odeurs d'essence. C'est ça, je préfère conduire vite une voiture lente que lentement une voiture qui va vite. Si tu prêches à convaincu, je partage personnellement le même avis. Et du coup, ma deuxième question, c'était quel conseil tu peux donner à notre public, vu que je parle de conseils de conduite, qu'est-ce que toi, comme conseil, tu peux leur donner par rapport à la conduite, au quotidien, sur circuit, ce que tu veux. Un conseil, celui que tu veux. Alors, au quotidien, je dirais ce que tu viens de dire, l'anticipation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'idée, ce serait de rouler en voiture comme quand on roule en moto. C'est-à-dire qu'en moto, tu fais 2 fois plus attention. Tu regardes vraiment au loin. Même avant de doubler, même quand tu suis quelqu'un, tu regardes si tu vois si ses yeux à lui dans le rétro ou pas. Enfin, il y a une espèce de, comme c'est plus dangereux et que t'as vraiment t'es tellement exposé en 2 roues que c'est ça.
tellement exposé en deux roues que tu fais 2 fois plus attention. Et le vrai conseil, ce serait de faire ça, je pense. C'est d'anticiper comme si tu roulais en moto en voiture. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur la route, on voit beaucoup de choses. Et au quotidien, ce serait ça. Ok, et puis le problème aussi, je peux le dire, toi qui aimes les anciennes, bah, le problème avec les véhicules récents, à mon sens, hein, c'est que c'est tellement aseptisé, on est tellement dans une bulle, dans un confort que les gens anticipent de moins en moins, et c'est là qu'arrivent les accidents. Donc, tu vois beaucoup de dérives liées à ça, effectivement. Tu vois des gars qui roulent avec des grosses berlines qui sont en intégrale, etc. Et il fait du brouillard, il pleut, bah, tu les vois de passer à 150, ils se pensent invincibles. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, oui, d'accord. L'énergie cinétique, et soit avec une ancienne ou une nouvelle, elle est décuplée dès qu'on roule, etc. Bon, je vais pas faire tout un cours parce qu'on a déjà parlé, mais pour le coup, il peut avoir énormément de confort. Les risques sont toujours les mêmes. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Au plaisir sur circuit. Mais écoute, avec grand plaisir, ouais. Ouais, ça peut être vraiment sympa. Merci encore pour ton temps. À la prochaine. Salut, merci beaucoup. Salut. Moi, je vais démarrer. Ça marche, hein. Ah, c'est la seule voiture que j'ai qui fonctionne. Hein. Ça marche, ça marche.